Bonjour, nous allons revoir ici comment placer ou lire l'abscisse des points sur une droite graduée. Donc là, nous allons aller un petit peu plus loin et ne pas s'intéresser qu'à des nombres entiers, voire décimaux, mais nous allons regarder ce qui se passe pour des fractions. Nous avons déjà placé des fractions ou lu les abscisses de points qui étaient repérés par des fractions. Eh bien, nous avons exactement la même chose avec les nombres relatifs. Donc ici, nous avons une droite graduée sur laquelle nous avons placé des points F, G, H et nous allons vouloir donner les abscisses de ces points F, G et H. Pour cela, on va commencer par repérer l'origine de notre droite graduée. C'est la graduation qui correspond à notre 0. On peut aussi l'appeler O. Lorsqu'on regarde notre droite graduée, nous voyons que la flèche est indiquée sur la droite. Cela signifie que nous avons l'ordre croissant des nombres qui va donc de la gauche vers la droite. Et donc la partie à droite de notre origine correspond donc aux graduations positives. Tandis que la partie qui est située à gauche de notre origine va correspondre aux graduations négatives. Nous avons ici notre unité qui est repérée par les traits forts, qui sont un petit peu en gras, un petit peu plus épais. Et nous voyons que notre unité, elle est partagée en 4 parts égales. Cela signifie que chaque part de notre unité ici correspond à 1/4 de l'unité. Donc pour le point F, on voit déjà que ce point, il est situé sur la partie qui est à droite de notre origine, et donc l'abscisse de ce point est donc un nombre positif. Nous pouvons donc indiquer déjà le signe de cette abscisse. Nous voyons que notre point F n'est pas repéré par une unité pleine. Cela signifie que nous allons exprimer l'abscisse de notre point F sous la forme d'une fraction avec le signe donc plus devant. Donc, deux possibilités pour la déterminer. Soit nous partons de notre 0 qui correspond à notre origine et nous allons compter tous les quarts. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, etc. jusqu'au point F. Ce n'est pas forcément le plus rapide. Deuxième possibilité, et ça c'est beaucoup plus simple, c'est de se dire que notre point F est situé ici, c'est-à-dire que nous avons dépassé 3 unités, et 3 unités, eh bien il est facile de savoir à combien de quarts cela correspond. Pourquoi? Parce qu'une unité c'est 4/4. Donc ici nous avons 4/4, donc 2 unités c'est 8/4, 3 unités c'est donc 12/4. Donc nous savons que ici notre 3 unités complètes correspondent à 12/4. Et donc ces 12/4, on va leur rajouter simplement ici les quarts qui manquent pour arriver jusqu'au point F. Nous avons donc 12/4, 13/4, 14/4, 15/4. L'abscisse du point F est 15/4. Passons au point G. Donc nous voyons que le point G, lui, il est situé cette fois-ci dans la partie qui est à gauche de notre origine. Cela signifie donc que son abscisse va être négative. Nous connaissons donc le signe de cette abscisse. Maintenant, pour déterminer la distance à 0, eh bien, nous allons tout simplement partir de notre origine et regarder donc, combien d'unités, entières ou fractions de l'unité, il nous faut pour rejoindre le point G. En partant ici de notre origine, nous voyons que nous n'arrivons pas jusqu'à une unité. Donc nous allons directement compter les quarts et nous voyons que nous avons 3/4. L'abscisse du point G est donc moins 3/4. Pour le point H, nous allons faire la même chose. Il est situé ici, dans la partie qui est à gauche de notre origine, et donc, forcément, son abscisse sera négative. Maintenant, pour déterminer sa distance à 0 de cette abscisse, eh bien, nous allons regarder combien d'unités entières et combien de quarts il va falloir, en partant de notre origine, pour arriver au point H. Donc déjà, des unités entières, il va falloir en passer 1 et 2, c'est-à-dire 8/4. Et à partir de ces 2 unités entières, il va falloir rajouter 2/4, ce qui signifie que nous allons avoir 9 10/4. Nous voyons que 10/4, nous pouvons l'écrire plus simplement. Pourquoi est-ce que nous pouvons l'écrire plus simplement? Parce que nous savons que pour les fractions, nous avons plusieurs représentants pour les fractions, et entre autres, nous pouvons, si le numérateur et le dénominateur sont dans la même table, eh bien, diviser ce numérateur et ce dénominateur par le même nombre. Or, 10 et 4 sont tous les deux dans la même table. Ils sont dans la table de 2. Donc, on peut diviser le 10 par 2, ce qui va nous donner 5, et le 4 par 2,
ce qui va nous donner 2. Donc on aurait pu aussi donner comme abscisse pour le point H, moins 5,5. Nous voulons maintenant placer le point I d'abscisse plus 9/4, J d'abscisse moins 7/4 et le point K d'abscisse moins 7,5. Pour commencer, eh bien, nous allons essayer de nous repérer pour voir où est-ce qu'on va les situer. Nous connaissons donc le signe de chaque abscisse, ce qui va nous indiquer si nous nous situons à gauche ou à droite de notre origine. Comme l'abscisse du point I est positive, eh bien le point I va se situer à droite de notre origine. Et nous savons que la distance qu'il existe entre le point I et le point O est de 9/4. Donc 9/4, eh bien première étape, nous pouvons très bien dire que 9/4, eh bien c'est 8/4 plus 1/4. Exactement comme on faisait à l'école primaire, et cela signifie que ça nous fait 2 unités entières plus 1/4. Ici, nous allons avoir le point I. Le point J, son abscisse, c'est moins 7/4. Nous voyons donc que l'abscisse est un nombre négatif, et donc le point J, lui, va être situé à gauche de notre origine. La distance qui va le séparer d'avec le point O est de 7/4. 7/4, nous allons pouvoir éventuellement dire que c'est... On sait que les unités, c'est 4/4, après c'est 8/4, après c'est 12/4, etc. Donc ici 7/4, eh bien 8/4 c'est trop grand, donc on va dire que c'est 4/4. Et pour arriver à 7/4, il faut rajouter 3/4. C'est-à-dire que c'est une unité entière plus 3/4. Nous allons donc partir de notre origine, une unité entière plus 3/4. Le point J est situé ici. Pour le point K, nous voyons que ici, nous avons une abscisse qui est négative, ce qui signifie que notre point K va être situé à gauche de notre origine. Nous devons le placer à une distance de 7,5 du point K. Donc ici, la petite difficulté serait que, effectivement, notre unité elle est partagée en 4 parts égales et pas en 2. Si on ne voit pas comment compter 7,5, eh bien nous pouvons très bien nous dire que 7,5, on peut l'écrire en quart. Comment est-ce que nous allons pouvoir l'écrire en quart? Eh bien encore une fois, nous allons utiliser notre règle fondamentale sur les fractions égales. Pour trouver le représentant de 7,5 qui aura pour dénominateur 4, eh bien on remarque que le 2 ici, ce dénominateur 2, il faut le multiplier par 2 pour obtenir 4. Donc si on multiplie par 2 le dénominateur, pour garder l'égalité, il faut multiplier aussi par 2 le numérateur. Pour obtenir une fraction égale, il faut bien sûr multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre autre que 0. Donc ici, 2 fois 2, ça fait bien 4. J'ai bien 4 au dénominateur. 7 fois 2, ça fait 14. La distance entre l'origine et le point H est de 14/4. Et 14/4, eh bien, si nous regardons nos unités entières, nous avons 4/4, 8/4, 12/4. Ah, 12/4, ça marche. Et à 12/4, il va falloir rajouter 2/4 pour arriver à 14/4. Cela signifie que nous allons aller donc à 3 unités entières et nous allons rajouter 2/4. On part de notre origine. Le point H est situé ici. Merci d'avoir écouté.